Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ces rendez-vous d'actualité sur Ma Bannière Télévision. À la tête d'une forte délégation du gouvernement provincial, le ministre de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, séjourne ce vendredi 9 septembre 2022 dans la cité côtière de Mwanda. Il s'agit d'une visite de réconfort aux victimes de l'incendie qui a ravagé les 3 campements de Kimwabi et a laissé sans abri au moins 7500 personnes. Dans la JBC de la délégation du gouvernement provincial, des biens vivres et non vivres pour calmer la situation humanitaire. Suivez la réaction à chaud du ministre Papi Mambo Luamba. Nous sommes une délégation provinciale. Nous sommes mandatés par le gouvernement de province de Kimwabi pour assister la population de Kimwabi. Vous savez, il y a eu des incendies. Il a emporté 330 maisons au niveau de Kimwabi. C'était aussi normal, avant d'arriver à Kimwabi, en tant que ministre de l'Intérieur et membre du gouvernement, tenir une réunion locale de sécurité pour s'imprégner du dossier. Et nous avons été édifiés par cette réunion parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui échappaient à la province. Et c'est pourquoi vous avez constaté, nous avons retardé la descente à Kimwabi parce qu'il fallait régler quelques problèmes sur le plan logistique. Deuxième élément, nous sommes avec le ministre de l'Environnement et de la santé parce que ça touche l'environnement. Il y a des mangroves, il y a tout ceci. Il faut tenir compte de l'environnement, il faut protéger. Il faut aussi des études par rapport à ça. Et la santé, il y a eu incendie, il y a eu ce mort d'homme, il y a des ceux qui sont hospitalisés. Il fallait tenir compte de cet aspect des choses parce que ça touche aussi à la vie humaine. Il y a des sinistrés sévères, il y a aussi des familles qui ont été éprouvées et nous devons tenir compte de ça aussi. Voilà ce qui est autour de la réunion auprès des services apparents et non apparents dans le conseil local de sécurité. Maintenant, nous sommes privés de la situation réelle et nous avons eu à travailler avec l'autorité locale qui est la société des territoires à ce service et la police aussi au niveau de Banana. Bref, demain, nous allons descendre à Kimwabi pour réconforter cette population d'abord. C'est le message du gouverneur de province et procéder à l'assistance physique, matérielle et financière parce qu'ils ont été touchés. La province n'est pas civilement responsable de cet acte, ni pénalement responsable, c'est l'assistance que nous apportons. Et c'est là aussi, c'est la bonne foi de son excellence d'assister parce que la population est en détresse. Autre actualité, au niveau local, tête à tête, c'est vendredi 9 septembre 2022 entre les directeurs de programme de Ma Bannière Télévision et FM Génie Chambouy Batubenga et la ministre provinciale du portefeuille de l'éducation et du genre femmes, famille et enfants, Carole Kiatazabou. Un reportage de Roger Missamou. Entamée depuis 2 semaines, la tournée de présentation des civilités et de Ma Bannière Télévision auprès des membres du gouvernement provincial tend vers sa fin. Ce vendredi 9 septembre 2022, le directeur de programme de cette maison de presse, Génie Chambouy Batubenga, a été reçu en audience par la ministre provinciale du portefeuille éducation, genre et famille, Carole Kiatazabou Itambo, dans son cabinet de travail. Cette visite démontre l'engagement de cette entreprise de presse pour accompagner le gouvernement provincial à travers un nouveau narratif et une véritable communication de développement. La patronne du portefeuille éducation, genre et famille encourage l'initiative. Je remercie Ma Bannière car j'ai le DP avec moi
M. Chamboui, qui est venu chez nous dans notre ministère. Nous sommes contents de l'entendre dire que ma bannière est exclusive au sein de la province et que le travail est bien mené afin d'informer la population. Le gouvernement de notre gouverneur, Dr Guy Bandou, est en train de travailler et actif sur le terrain. En sa casquette de ministre provincial de l'Éducation, Madame Carole Kiatazabou-Itambo profite de l'occasion pour appeler les parents à envoyer les enfants à l'école car le train de l'année scolaire 2022-2023 a déjà quitté la gare. Ce que je vais demander aux chers parents, en tant que ministre de l'Éducation, d'envoyer leurs enfants à l'école, car nous sommes en train d'exercer la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est important, il faut que les enfants aillent à l'école. De son côté, Jeuni Chamboui Batubenga fixe le climat et la quintessence de son entretien avec la ministre de l'Éducation. Nos échanges avec son Excellence, Madame le ministre en charge de portefeuille genre, éducation, famille et enfants, c'était des échanges très positifs, des échanges d'espoir qui font que dans notre conviction de la communication des développements, en tout cas, ma bannière va faire un grand travail. Nous allons aussi cheminer avec ce ministère. Et dans le même chapitre, la ministre provinciale du portefeuille de l'éducation, du genre, femmes, famille et enfants, Madame Carole Kiatazabou-Itambo, a communié avec sa base le mardi 6 septembre 2022 dans les territoires de Tchela. Roger Missamou pour le détail. Toute cette ambiance a été réservée à la patronne du portefeuille Éducation, Genre, Famille et Enfants du Congo central, la ministre Carole Kiatazabou-Itambo, à Tchela son fief le mardi 6 septembre 2022. Elle est accueillie en reine par les combattantes et combattants de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, famille politique dont elle est cadre. Dans sa communication devant les militantes et militants du parti présidentiel, cette fille du terroir appelle la masse politique à soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que le gouvernement provincial dirigé par le gouverneur Guy Bandou Ndungiti. Tozali awa pour soutenir Fatou Beton. Tozali awa pour que UDPS etikala seko na seko UDPS. Et Seigneur que Tchela Mobimba et continuer pour voter Félix Tshisekedi président la biso boyeto boyete. Na kosenga pe na bino toyeba ko soutenir gouverneur na biso Dr Guy Bandou. Parce que Dr na biso Guy Bandou a outi kokota na masolo ya province et aza ko fournir ba effort makasi. Après avoir communié avec sa base, la ministre provinciale du portefeuille Éducation, Genre, Famille et Enfants, Carole Kiatazabou, est allée s'incliner au mausolée de son grand-père biologique, le tout premier président de la RTC, symbole de la bonne gouvernance, Joseph Kasavubu, mausolée situé à Lukambambemba dans les groupements des Singini. Entre-temps, dans l'actualité diplomatique, il s'est tenu à Kinshasa ce jeudi 8 septembre 2022 la cérémonie de signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC sous la présidence du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'objectif de restaurer la stabilité, la sécurité et la paix dans la région du Grand Lac au sein de cette communauté. Images et commentaires. Cette cérémonie de signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC a été présidée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État de la République démocratique du Congo, ce jeudi 8 septembre 2022 à Kinshasa, un jour avant la fin de la réunion des délégués et experts des pays membres de cette organisation sous-régionale dans le cadre de travaux de sa commission économique. Plusieurs personnalités de l'EAC constituant une délégation conduite par Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ont participé à cette rencontre. Selon ce dernier, la dite réunion avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo est une occasion pour recevoir de lui des conseils en ce qui concerne la matérialisation de l'adhésion de la RDC au sein de l'EAC. Nous avons donc ouvert la voie à cette force
à son déploiement dans les jours à venir. C'est un acte historique qui traduit la détermination de la communauté de s'impliquer dans les différends qui opposent ou qui peuvent opposer les membres, qui exprime aussi la détermination des leaders de la communauté de ne plus jamais laisser les forces négatives des groupes armés perturber la quiétude de nos populations et perturber la stabilité des institutions. Notons que c'est dans le cadre de cette force régionale que les troupes burundaises et kenyanes sont déjà sur le sol congolais, précisément dans sa partie est, qui est menacée par des mouvements rebelles. Autre actualité au niveau national, Logirad, un outil informatique conçu pour faciliter la traçabilité des opérations et le traitement rapide des dossiers dans les services d'assiette en République démocratique du Congo. Ce logiciel a été lancé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce jeudi 8 septembre 2022. Images et commentaires. Dans les soucis de faciliter la traçabilité des opérations et le traitement des dossiers dans des services d'assiette en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a mis en place un logiciel de gestion intégré des droits, taxes et redevances, Logirad. La cérémonie du lancement s'est déroulée le jeudi 8 septembre 2022 au Pullman Hotel dans la ville-province de Kinshasa. Cette solennité a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La mise en place de la chaîne informatisée de la recette publique constitue un enjeu majeur de l'action gouvernementale, a dit Jean-Michel Sama Lukonde. Poursuivant son discours, le chef du gouvernement congolais a parlé du processus de digitalisation des services d'assiette en République démocratique du Congo. Je suis conscient que la digitalisation des procédures de collecte des recettes publiques est un processus long qui requiert, au-delà de la volonté politique, un accompagnement et une assistance permanente à tous les utilisateurs des nouvelles plateformes. Notons que Logirad va faciliter la gestion quotidienne de la chaîne de dépenses en RDC. Je demande à l'équipe projet gouvernance financière de ne ménager aucun effort en vue d'un déploiement harmonieux de ce logiciel en veillant sur la qualité de la formation et des matériels informatiques à déployer. La mise en place de ces programmes a été effective grâce à l'appui financier de l'Union européenne et l'Agence française de développement. Le fonctionnement de ces logiciels a été dévoilé par le chef du projet Didier Azanda. Une page noire dans ce journal au niveau international. La reine Elisabeth II, le plus ancien monarque du Royaume-Uni, est décédée le jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans à Balmoral, dans sa propriété écossaise où elle a passé une grande partie de l'été. Suivez le détail dans ce reportage de nos confrères de la France 24. Sur les grilles de Buckingham Palace, 3 petites lignes pour annoncer la nouvelle redoutée par tout un pays. La reine Elisabeth II est morte. La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain. C'est donc en Écosse que la reine s'est éteinte. Depuis le début de l'après-midi, l'inquiétude était totale dans le pays. Une agitation qui a débuté autour de 12h30 heure locale. Un communiqué de Buckingham Palace prend alors tout le monde de court. Ces médecins évoquent leurs préoccupations sur son état de santé et affirment que la reine doit rester sous surveillance médicale. Dans la foulée à Londres, au Parlement, l'inquiétude se lit rapidement sur les visages. Je sais que je parle au nom de toute la Chambre quand je dis que nos prières vont à Sa Majesté la Reine et qu'elle et toute sa famille sont dans nos pensées et nos prières en ce moment. S'ensuit un balai de voitures officielles arrivant en urgence au château de Balmoral. À l'intérieur, les membres de la famille royale et notamment Charles, William, puis Harry qui se trouvaient en Europe. La toute nouvelle première ministre Liz Truss évoque de son côté sa préoccupation et celle de tout un pays. Mardi, elle était aux côtés de la reine en Écosse pour être officiellement nommée première ministre. Une rencontre qui aurait dû se faire à Buckingham Palace, mais Elisabeth II n'était pas en état de voyager. Cette photo restera donc comme la toute dernière image de la reine au terme de 70 ans d'un règne unique.
En sport, le secrétaire exécutif de l'entente urbaine de football de Matadi, Elfas Nzinga Yoba, a confirmé ce vendredi 9 septembre 2022 la tenue des prochaines assises reprises dans le dernier communiqué rendu public par le FMAT en début de ces mois. Suivez ces propos recueillis par Jamsingoi. Le FMAT, après avoir observé la tenue des assemblées de clubs affiliés à son sein, a maintenant convoqué son assemblée générale ordinaire pour ces 9 mois de l'année courante. Au cours de cette assemblée, il sera question maintenant de pouvoir brosser à l'intention de ses composants les activités gérées depuis le début de la saison 2020 et 2021. Après l'Assemblée, les clubs connaissant très bien que la saison était déjà ouverte depuis le 1er août dernier. Donc tout club averti doit déjà commencer ses activités pour la saison 2022-2023. Pour ce faire, le FMAT maintenant vient de fixer la date de démarrage du championnat 2022-2023 au 8 octobre prochain. C'est par cette note que nous mettons un point final dans ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. Ne zappez surtout pas. Au revoir.